Donc sans transition, on va commencer tout de suite avec la première chronique de Maxime. Et Maxime, avant toute chose, il faut le présenter puisque c'est l'animateur de Forgé par le métal, la nouvelle émission métal de Sekaya. Et ça, c'est tous les samedis à 10h, même pendant l'été. Tu ne prends pas de pause, tu continues à nous diffuser du métal. Pour toujours. Et pour nous, c'était important de te recevoir parce que, en dehors que tu participes à Sekaya, c'est surtout que dernièrement, le métal a mauvaise presse avec ce show nazi qui a eu lieu à Québec. Et il faut pas laisser le métal aux nazis. Donc on voulait t'entendre sur métal et politique. Ouais, ben d'abord, merci pour l'invitation. Super apprécié. Comme beaucoup de choses, en fait, le métal, pour ne pas dire la culture du métal, parce que le métal, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc on peut appeler ça une culture. Ça doit conjuguer avec une panoplie de préjugés. Notamment celui-là que t'as emmené. Mais en tout cas, en d'autres exemples, on va souvent entendre, par exemple, que le métal, c'est juste du bruit. T'sais. Souvent, les gens qui écoutent pas nécessairement du métal, ils vont dire que c'est juste du vargeage. Mais au contraire, dans la très grande majorité des œuvres, il y a toujours des mélodies constamment. T'sais. On va souvent dire que ça fait juste gueuler. Mais pourtant, les techniques qui sont employées, c'est des techniques de chant qui sont très difficiles à maîtriser. Qu'on pense notamment au growl. Souvent, quand je parle avec une personne qui écoute pas nécessairement du métal et qu'on écoute du métal ensemble, elle va dire on comprend pas les paroles. T'sais. Moi, ce que je remarque dans mon expérience, c'est soit que la personne a pas pris le temps d'écouter ou ne connaît juste pas la langue qui est chantée. T'sais. Quand c'est en allemand, c'est sûr que si tu parles pas l'allemand, tu le comprendras pas. Mais des fois, bon, c'est ça, le métal est souvent mal jugé de l'extérieur et on va parfois taguer la culture métal d'un tas de trucs comme d'être intimement lié au mouvement de droite ou d'extrême droite. Ce qu'il faut en grande partie, en fait. En fait, on peut voir la culture métal un peu comme la gauche. Parce que autant au sein de la culture métal que de la gauche, il y a différents genres, il y a différentes idéologies, puis il y a différentes pratiques, autant musicales que d'action, qui sont pas toujours compatibles entre elles d'ailleurs. Donc autant au sein de la gauche qu'au sein de la culture métal. Au sein de la gauche, on peut avoir par exemple des groupes qui vont prôner certains fonctionnements un petit peu plus autoritaires que d'autres. Ben, c'est un peu la même chose au sein de la culture métal. C'est vrai qu'il existe des groupes de métal d'extrême droite, néo-nazis. On en a vu, on a entendu parler cette semaine, justement. Oui. Ben oui. Mais, c'est quand même fâcheux de constater à quel point on leur accorde autant d'attention quand vient le temps de parler du métal en général. Si j'en reviens que la gauche, c'est pas juste quelques groupes autoritaires, justement. C'est aussi beaucoup de créativité, beaucoup de diversité, à n'en plus finir, que j'oserais dire. C'est un travail acharné partagé par une panoplie de citoyennes engagées de tous horizons qui souhaitent évidemment pouvoir vivre dans un monde plus juste et plus équitable. Ben, le métal, c'est un peu la même chose, mais à sa propre manière. Donc, oui, il existe des petits groupes de black metal dans lesquels on va souvent identifier des groupes d'extrême droite plus néo-nazis, mais c'est pas eux qui remplissent les salles à chaque soir, c'est pas eux qui sont les têtes d'affiche des dizaines de festivals de métal qui a lieu à chaque année partout dans le monde. T'sais. Puis d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a le groupe Pantera qui n'existe plus, mais qui était très populaire, mais le chanteur, donc l'ex-chanteur, Phil Anselmo, il avait fait un concert en 2016, un salut nazi, en criant « White Power ». Puis après ça, il a fait des excuses un peu boboches là, en disant que c'était juste une mauvaise blague. T'sais. Mais au sein de la culture métal, ça n'a pas du tout passé. Puis ces excuses ont complètement été écartées. Puis il y a des groupes de métal très connus. Je pense entre autres à Machine Head, Skid Row ou même pas si métal, mais Evanescence, qui ont pris position contre Phil Anselmo, ils ont dénoncé puis ils ont complètement rejeté ses excuses. Même des magazines très connus, tu sais, comme Metal Suck, qui est une référence en la matière internationalement, est venu condamner cet agissement-là. Fait que, est-ce que ça veut dire que le métal, c'est nécessairement de gauche? Non, pas nécessairement. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein de la culture métal, les métalleux ou les métalleuses, ça ne font pas un groupe homogène. Et personnellement, moi, je trouve que c'est une beauté en soi. Contrairement à certains styles musicaux qui vont davantage attirer une certaine catégorie d'individus, mettons qu'on pense au classique ou au jazz, qui va des fois rejoindre plus des intellectuels, des personnes peut-être plus âgées ou plus aisées financièrement. Dans la culture métal, si on va voir dans les shows, si on va voir dans les festivals, on a d'absolument tout. On a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a des adultes, des hommes, des femmes. C'est vrai qu'il y a souvent plus d'hommes que de femmes, mais il y en a quand même. On a des gens qui ont des secondaires 5, comme on a des gens qui ont des doctorats. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une belle mixité.
Et en plus, si je me trompe pas, dans la culture métal, il y a vraiment, sur les groupes qui sont connus, il y a quelque chose de transnational. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des groupes tête d'affiche qui sont de plusieurs nationalités. Je pense à Sepultura, à Rammstein, où il y a aussi ça, cette belle diversité, c'est que c'est vraiment quelque chose d'international. Vraiment, c'est bien que tu abordes la question de la diversité culturelle, parce que j'allais parler justement du plus gros festival de métal au monde, qui est le Wacken Open Air, qui est en Allemagne à chaque année, qui attire 75 000 personnes qui viennent quand même de 80 pays différents. Donc, tu sais, à chaque année, puis ça fait une belle diversité culturelle à ce moment-là. Puis ça, c'est un des seuls festivals, tu sais, qui existe dans le monde. Puis tu sais, dans nos sociétés, il n'y a pas tant d'espace qui permettent une si grande mixité. Tu sais, ça veut pas dire nécessairement que les gens sont tout le temps liés ensemble dans les concerts, puis que ça jase, puis qu'il y a une grosse fraternité, là. Tu sais, ça reste ça, mais quand même que pendant certains moments, cette mixité-là, qui est quand même très jolie, ne se trouve pas nécessairement partout. Quand je suis pogné dans un mosh pit, ou quand je fais du body surfing, je me questionne jamais à savoir est-ce que la personne qui me pousse ou la personne qui me soulève, est-ce qu'elle est d'extrême droite? On passe un bon moment. Là, c'est sûr que je vais pas dans les shows de black metal néo-nazi, mais tu sais, de manière générale. Donc voilà. C'est sûr, c'est pas toujours explicite. T'sais, c'est vrai qu'il peut y avoir de la transphobie. Il peut y avoir du sexisme au sein de la culture métal, mais par contre, je crois sincèrement que c'est en train de diminuer tranquillement parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs au sein de cette culture-là qui dénoncent ça, qui vont lutter contre toutes les formes de discrimination. Je parlais du plus gros festival tantôt, Wacken Open Air. Ben, à chaque année, ils montrent leur volonté de contribuer à un mouvement social qui favorise une cohésion sociale, notamment là, en faisant la promotion de la tolérance à l'égard de toutes les cultures, genre, religion, orientation sexuelle. Puis ça, ils le font à chaque fois. Tantôt, je disais qu'il y a beaucoup de bands. Ben, en fait, les bands, en général, osent pas trop s'exprimer, mais il y en a qui l'ont quand même fait, tu sais. Puis on fait surtout référence au groupe d'extrême droite, mais dans la gauche aussi, il y a des actions. Lamb of God, le chanteur Randy Blythe, il a quand même organisé une mobilisation importante il y a un an ou deux contre la Westboro Baptist Church aux États-Unis qui se mobilisait contre l'élection de Danica Roem, qui est en fait la première femme transsexuelle à être élue à un bureau national des États-Unis. Ben, c'est le chanteur de Lamb of God qui est hyper connu, qui a organisé cette mobilisation-là. Il a même acheté 100 kazoo pour être sûr qu'on allait déranger tout le monde. Fait que je conclurai en disant que, tu sais, le métal, c'est pas une culture qui est homogène, autant musicalement que politiquement. Il faut pas se laisser l'extrême droite ternir cette image-là. Puis chez les métalleuses, il y a clairement une volonté d'offrir une place à tout le monde, y compris dans les mosh pits et en body surfing.